Et oui, je vous avais pas menti, on démarre la chaîne YouTube avec une pépite, c'est la vidéo sur le calcul des calories. Plus sérieusement, je voulais vraiment mettre une logique dans l'enchaînement en fait des différentes vidéos que je vais faire et donc je voyais pas une meilleure première vidéo que celle-ci parce que tout découle de ça en fait. Parce qu'en vrai, j'aurais beau t'expliquer comment prendre de la masse, comment faire une sèche, etc. Si tu sais pas calculer tes calories à la base, tout ce que tu vas faire, ce sera dans le vent carrément. Pas carrément, quasiment. Et carrément. Enfin bref, sors ton petit cahier, sors-moi un petit stylo ou juste au moins ouvre bien tes grandes oreilles et sois bien attentif ou attentive parce que vraiment les infos que je vais te donner c'est une pépite. En préambule avant, petit rappel quand même. Pour que tu comprennes tout ce qui va se passer dans la vidéo, il y a un petit prérequis, c'est de savoir ce que c'est que la balance énergétique ou la balance calorique. C'est tout simple, je vais te l'expliquer en 40 secondes. En gros, dans ta journée, tu as des apports et des dépenses. Les apports, c'est ce que tu vas manger, boire, etc. C'est les calories que tu vas apporter à ton corps. Et les dépenses, c'est les calories que tu vas dépenser cette fois-ci. Donc même au repos chez toi en faisant rien. Hein. Et puis en plus de ça, quand tu vas aller au boulot, quand tu vas aller voir des amis, marcher, faire du sport, etc. Et bien la balance énergétique, c'est simplement la différence entre ces deux choses-là. Si tu manges plus que tu ne dépenses, c'est logique, tu vas prendre du poids ou de la masse. Si inversement, tu te dépenses plus que tu ne manges, bah au final, du coup, tu vas créer ce qu'on appelle un déficit calorique. Et donc à ce moment-là, tu perdras du poids, tu pourras sécher, etc. Si ça, c'est compris, et en vrai, c'est tout simple à comprendre, hein, c'est juste une question de logique, et ben on peut démarrer. La première étape, mesdames et messieurs, c'est de calculer votre métabolisme de base. Si tu n'as jamais entendu ce terme, qu'est-ce que c'est? C'est simplement les calories que tu vas brûler dans une journée au repos. C'est-à-dire que pendant 24 heures, tu es dans ton lit, avachi comme jamais en train de regarder la télé, tu fais rien, tu te lèves pas, tu manges pas, tu bouges pas. Et ben en faisant ça, tu vas quand même dépenser des calories. Parce que ton cerveau a besoin de fonctionner, même si tu regardes la télé, parce que ton ventre a besoin de fonctionner, parce que ton cœur a besoin de fonctionner, etc. Ça demande des calories, tout ça. Et tout ça, c'est le métabolisme de base. Comment le calculer? C'est très simple, tu as plein de sites qui te le font aujourd'hui. Alors moi, je vais t'en donner un, mais tous les sites utilisent à peu près les mêmes formules, ok? Donc je te mets le petit site juste ici, tu peux aller cliquer tout de suite dessus. Enfin non, pas tout de suite, je vais le faire pour toi, on va le faire ensemble et tu iras cliquer dessus après si tu veux le faire pour toi. Quand tu vas arriver sur ce lien-là, il va te demander de rentrer ton poids, ta taille, ton âge, et ton sexe. Rentre tes infos et la première ligne qui va apparaître ensuite, ça va être ton métabolisme de base. Je précise dès maintenant, il y a une marge d'erreur. C'est possible que tu sois un peu au-dessus ou un peu en dessous. Mais ça, on y reviendra par la suite. Maintenant que tu as déterminé ton métabolisme de base, la première étape est franchie, donc on peut passer à la deuxième. La deuxième, c'est de calculer cette fois-ci ton métabolisme réel. Qu'est-ce que c'est encore une fois? À la différence du métabolisme de base qui est quand tu es chez toi et que tu fais rien, le métabolisme réel, lui, c'est quand tu vas aller en plus de ça au travail, au boulot, c'est la même chose, pardon, à la séance de sport, je dis n'importe quoi, je recommence. C'est quand tu vas aller au travail, c'est quand tu vas aller à la salle, c'est quand tu vas aller voir des amis, c'est quand tu vas aller marcher, etc. Quand tu mènes ta vraie vie de tous les jours, quoi, en gros. C'est ça ton métabolisme réel. Et donc, du coup, c'est là-dessus qu'il faut se baser pour faire tes calculs par la suite, mais on y reviendra aussi. Et donc, tu peux voir que sous la ligne métabolisme de base, ils te mettent plusieurs autres informations, sédentaire, légèrement actif, etc. Et ben ça correspond à des degrés d'activité et toi, tu vas te situer à peu près dans une de ces cases-là, ok? Donc, pour voir tout ça, tu vas descendre un peu sur la page et tu vas voir différentes cases dans lesquelles tu peux te situer. Si par exemple, tu fais très peu de sport dans ta semaine et que tu as un travail très peu physique, en général, on va considérer que tu es sédentaire. À ce moment-là, tu devras multiplier ton métabolisme de base par 1,2, c'est le coefficient qu'il t'indique et que je t'entoure juste ici, pour trouver ton métabolisme réel. Petit aparté, pourquoi du coup si tu es sédentaire, tu dois multiplier ton métabolisme de base par quelque chose alors que tu fais pas grand chose? Et bien parce qu'en vrai, juste le fait d'aller au travail, même si tu fais pas beaucoup plus en soi que juste rester chez toi devant une télé et que tu es assis toute la journée devant un bureau, et ben tu réfléchis, tu te déplaces quand même un minimum et donc du coup tu brûles quand même un peu plus de calories que si tu restais chez toi. Et puis évidemment par la suite, si tu es légèrement actif ou actif, etc., plus tu vas descendre, plus tu vas devoir multiplier par un gros coefficient ton métabolisme de base. Donc toi en fait tout ce que tu as à faire ici, ton job, c'est de trouver la case dans laquelle tu es, ok? Si tu es légèrement actif par exemple, ou si tu es actif, ils te mettent ici par exemple si tu fais 3 à 5 séances par semaine. Et donc à ce moment-là, pour trouver ton métabolisme réel, tu devras multiplier ton métabolisme de base par 1,5 si tu es considéré comme actif ou active. Donc là, normalement, avec ce que je viens de te dire, tu as trouvé ton métabolisme réel, hein, on est d'accord, donc on a franchi la deuxième étape, donc on peut enfin passer à la troisième. Alors là, on va commencer à rentrer dans le calcul des calories, ok? Il y a une chose qu'il faut que tu saches avant ça, c'est que tu as des quantités de macronutriments à respecter selon que tu es un homme ou une femme, à peu près en tout cas, pour pouvoir calculer tes calories de la bonne manière. Qu'est-ce que sont les macronutriments? Si tu sais pas ce que c'est les protéines, les lipides et les glucides. Pour une femme tout d'abord, parce que oui, je suis galant, à skip. Qu'est-ce qu'il lui faut en termes de protéines dans une journée? Et bien c'est tout simple, elle va multiplier son poids du corps par 1,6 à 1,8. Le nombre trouvé sera le nombre de grammes de protéines qu'il faut qu'elle mange dans une journée. Pour les lipides maintenant, pour les graisses, elle va multiplier son poids du corps par 1,2 à 1,3 environ. Ce sont des moyennes, hein, je précise. Le chiffre trouvé sera le nombre de grammes de lipides qu'il faudra qu'elle mange en une journée encore.
Et maintenant les glucides. Et là ça se corse parce que c'est la variable d'ajustement. En fait, c'est la dernière chose qu'on calcule lorsqu'on veut calculer ses calories. Ça va être la valeur manquante à l'équation en gros. Et donc on va y revenir par la suite, vous inquiétez pas. Maintenant je prends les hommes. Votre poids du corps pour les protéines, vous allez le multiplier par 1,8 à 2. Pour les lipides maintenant, vous allez multiplier votre poids du corps par 1,1 environ. Et les glucides pareil, on va devoir les déterminer ensemble. Et vous inquiétez pas, on va faire tout ça aujourd'hui. Alors juste, tu vas peut-être me dire, mais pourquoi on ne sait pas directement pour les glucides comme pour les autres, etc. Pourquoi on doit les déterminer? Eh bien tout simplement parce que les glucides, c'est ta variable d'ajustement. C'est-à-dire que quand tu es en prise de masse ou quand tu es en sèche, tu vas jouer sur les glucides pour pouvoir atteindre tes objectifs. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est les premières sources d'énergie que ton corps utilise à l'effort. Et donc comme c'est tes stocks d'énergie premiers, on va les remplir lorsque tu veux prendre et essayer de les vider petit à petit lorsque tu veux perdre pour taper dans d'autres sources, notamment les graisses, et donc perdre du poids, perdre de la masse graisseuse. Tandis que les protéines et les lipides, eux, ils assurent des fonctions plus essentielles, on va dire, si je schématise évidemment à ton corps. Et donc que tu sois en prise de masse ou en sèche, on va pas trop les bouger, même si oui, il peut y avoir des plus petites variations. Bref, maintenant qu'on a fait ces trois étapes-là, que tu connais un peu les taux pour hommes, pour femmes, etc. à respecter, et tout ce qui est métabolisme de base, métabolisme réel, on peut enfin passer à la quatrième étape, le calcul. Ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais partir sur un calcul d'un maintien calorique. C'est-à-dire qu'on va fixer un nombre de calories à atteindre et je vais vouloir l'atteindre pile poil. Je vais pas calculer tout de suite pour une prise de masse ou pour une sèche, ça on le fera en fin de vidéo ensemble, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, ok? Et d'ailleurs tu comprendras pourquoi je te fais d'abord calculer ton maintien par la suite, t'inquiète. Donc d'abord on va commencer par les femmes, toujours honneur aux femmes, vous connaissez, et ensuite on le fera pour les hommes. On va prendre pour exemple une femme qui fait 1m60, qui pèse 50 kg, qui a 25 ans, ok? Je vous fais ici toute la démonstration, donc vraiment c'est toi qui me regardes, c'est pile tes caractéristiques physiques que je viens de donner ainsi que ton âge. T'as vraiment de la chance, donc je te préviens aujourd'hui, va jouer au loto pour ton ticket tout de suite. Du coup, on rentre les infos, poids, taille, âge, etc. dans le petit site que je vous ai indiqué et on obtient comme métabolisme de base 1312 calories. Donc ça, c'est ce qu'une femme de cette corpulence-là à peu près va brûler au repos, dans son lit, en ne faisant strictement rien. Nous, on a dit ce qu'on veut, c'est le métabolisme réel ensuite pour calculer les calories. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du principe que cette femme est active, ok, et qu'elle fait entre 3 et 5 séances de sport par semaine, comme je vous l'entoure ici, et comme cette case-là l'indique. Selon cette ligne-là, du coup, on doit multiplier le métabolisme de base, donc 1312 calories, par le coefficient 1,55. Si on fait la multiplication des deux, on obtient 2034 calories en métabolisme réel. Donc ça, c'est ce qu'elle va dépenser quand elle va aller au boulot, quand elle va aller s'entraîner, voir des amis, bouger, marcher, etc. Évidemment, je le rappelle encore et je vais le faire plusieurs fois, il y a une marge d'erreur, ok? Tu peux être un peu au-dessus ou un peu en dessous. Ici, comme je vous ai dit, on va calculer son maintien, donc on va essayer de calculer pile ce qu'il lui faut pour atteindre pile les 2034 calories. Donc on a dit que pour les protéines, une femme, il lui fallait son poids du corps fois 1,6 à 1,8. Donc moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre 1,8 pour l'exemple. Comme elle pèse 50 kg, on va multiplier 50 par 1,8 et on va obtenir 90 grammes de protéines. Donc ça, c'est ce qu'il faut qu'elle mange en protéines par jour. Pour les lipides, maintenant, on fait la même chose. On multiplie son poids du corps par 1,2 à 1,3, comme je vous l'ai dit précédemment. Et on va obtenir du coup son poids du corps qui est de 50 kg fois 1,3 qu'on va prendre. Et ça va nous donner 65 grammes de lipides par jour. Et maintenant, la galère, c'est les glucides. Mais tu vas voir, si tu me suis bien, je vais essayer d'être clair dans mes explications. Normalement, il n'y a pas de souci. Il faut que tu saches que 1 gramme de protéines, c'est égal à 4 kilocalories. Nous, ici, on sait qu'il faut qu'elle mange 90 grammes de protéines par jour. Donc, combien ça va représenter en calories? Eh bien, tu vas tout simplement multiplier ces 90 grammes de protéines par 4 kilocalories. Et on obtient du coup 360 calories en mangeant ces 90 grammes de protéines par jour. Maintenant, on va passer aux lipides. Sauf que les lipides, il y a une différence avec les protéines, c'est que c'est plus calorique que les protéines. Donc pour les protes, on avait 1 gramme égale 4 kilocalories. Et bien pour les lipides, on a 1 gramme de lipides égale 9 kilocalories. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas manger trop de lipides parce que sinon ton total calorique va beaucoup plus facilement exploser. Donc on avait 65 grammes de lipides qu'il lui fallait dans la journée, je le rappelle. On va multiplier ça du coup par 9 cette fois-ci. Et 65 du coup grammes fois 9 kilocalories, ça nous donne, je vérifie 2 secondes, 585 calories. Ça, c'est grâce aux lipides du coup. Et maintenant, on va devoir déterminer du coup les calories en glucides. Et bien c'est tout bête, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a déjà le total calorique en fait à la journée qui est de 2034 calories. Et qu'est-ce qui va nous donner ces 2034 calories là? C'est d'additionner les protéines plus les lipides plus les glucides, ok? Or, on a de la chance, les protéines et les lipides, on vient de les calculer. Il nous manque juste ici les glucides à déterminer pour trouver du coup notre total calorique à la journée et arriver pile à ce niveau-là. Et bien du coup, plutôt que de faire une addition, on va passer par une soustraction. On va soustraire 2034 moins 360 moins 585 est égal à le nombre de glucides qu'il nous faut en calories. Si on fait cette soustraction, ça nous donne 1089 calories.
Donc là, tu vas me dire, ouais, super Amo, mais comment on va faire du coup pour calculer le nombre de grammes de glucides qu'il nous faut? Parce qu'on a les calories, mais les grammes, on les a pas là. Eh bien, c'est tout bête en fait. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit que 1 gramme de protéines est égal à 4 kilocalories. C'est pareil pour les glucides. 1 gramme de glucides est égal à 4 kilocalories. Comment on fait pour calculer du coup le nombre de grammes de glucides qu'il nous faut? Sachant qu'on a les 1089 calories de glucides qu'on vient de trouver et qu'on a la valeur d'1 gramme de glucides qui est de 4, on divise 1089 par 4 et ça nous donne 272 grammes de glucides par jour. Et là, le tour il est joué. Une femme qui fait 1m60, qui pèse 50 kg, qui a 25 ans, qui est considérée comme active, eh bien elle devra manger à peu près dans la journée 2034 calories. Et donc, on peut les répartir comme ça avec 90 grammes de protéines, 65 grammes de lipides et 272 grammes de glucides. Et je le répète, il y a une marge d'erreur évidemment. Maintenant, on passe aux hommes, mais reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, même si t'es une femme, fais pas l'égoïste, parce qu'à la fin de la vidéo, je t'explique comment calculer pour une prise de masse ou pour une sèche, une perte de poids. C'est parti pour un homme, ça va aller beaucoup plus vite vu que du coup, on a déjà vu le fonctionnement, donc je vais juste devoir faire les calculs juste devant vous. On va prendre pour l'exemple un homme qui fait 1m90 pour 80 kg et qui a 20 ans. On va rentrer ces infos-là du coup sur le site dont je vous ai parlé tout à l'heure et on va le refaire ensemble. En métabolisme de base, le site il nous donne 1976 calories. Mais nous, ce qu'on veut, c'est le métabolisme réel. Donc comme tout à l'heure, je vais prendre quelqu'un qui est considéré comme actif, qui fait du coup entre 3 et 5 séances par semaine. Et du coup, on va multiplier à nouveau ce chiffre-là par 1,55. Donc 1976 fois 1,55, ça nous donne 3062 calories par jour. Ça, c'est ce qu'un homme de cette corpulence-là va brûler, pareil, en allant au boulot, s'entraîner, voir des amis, etc. Ok. Pour les protéines, on a dit que pour un homme, il faut multiplier son poids du corps fois 1,8 à 2. Donc moi, je vais prendre 2 pour l'exemple. Donc ici, on va prendre 80 kg fois 2, ça nous fait 160 grammes de protéines par jour. Pour les lipides, maintenant, on a dit qu'il fallait multiplier à peu près par 1,1. Donc on prend son poids du corps de 80 kg qu'on multiplie par 1,1, ce qui nous donne 88 grammes de protéines, de lipides, pardon, par jour. Et enfin, nous devons calculer les glucides, donc même fonctionnement. On prend le total calorique à la journée, on a calculé nos protéines et nos lipides, et ben on va faire le total moins les lipides moins les protéines et on va trouver avec ça les glucides. Pour ça, il faut évidemment avant calculer le nombre de calories que vont donner le nombre de grammes de protéines et lipides que je vous ai donné avant, donc on va le faire tout de suite. On a dit 160 grammes de protéines, on va le multiplier par 4 comme je vous l'ai dit tout à l'heure parce que 1 gramme de protéines est égal à 4 kilocalories. Donc 160 fois 4 est égal à 640 calories. Concernant maintenant les lipides, on a dit que 1 gramme de lipides est égal à 9 kilocalories tout à l'heure. Donc s'il doit manger 88 grammes de lipides par jour, on va multiplier ça par 9, ce qui nous donne 792 calories par jour en lipides. Donc là on a protéines et lipides. Comment trouver les glucides? On prend le métabolisme réel qui est de 3062 calories, on soustrait 792 calories, donc celle des lipides, ainsi que les 600 calories des protéines, et on obtient 1630 calories de glucides. Comment trouver du coup le nombre de grammes, cette fois-ci de glucides qu'il faut, puisque là on a les calories? Eh bien on va diviser les 1630 par 4, parce que petit rappel, on a dit que 1 gramme de glucides égale 4 kilocalories. Et du coup, au final, on trouve comme résultat 407 grammes de glucides par jour. Et voilà, le tour est joué. 160 grammes de protéines, 88 grammes de lipides, 407 grammes de glucides. Maintenant, on va parler rapidement du coup de la prise de masse et de la sèche pour que vous compreniez comment mettre en place du coup un surplus calorique ou un déficit calorique selon votre objectif. Mais avant ça, je vais faire un petit rappel, c'est que le nombre de glucides que j'ai déterminé là peut être énorme pour certaines personnes à manger. Et à ce moment-là, du coup, on peut évidemment jouer sur les autres macronutriments, notamment les graisses, pour les faire augmenter et manger en contrepartie du coup moins de glucides. Mais là je reste sur du basique, donc on fait les choses comme ça aujourd'hui, ok? Du coup, pour une prise de masse ou une sèche, c'est là que tu te rends compte de l'intérêt de tout ce que j'ai fait juste avant parce que je voulais calculer un maintien avec toi. C'est que ton maintien du coup il va te permettre de calculer, écoute, si je veux prendre, je vais devoir manger plus et si je veux perdre, je vais devoir manger moins. Donc en fait le maintien c'est la base à déterminer avant de calculer un surplus ou un déficit. Donc maintenant que tu as déterminé ton maintien avec tout ce que je viens de te dire juste avant, maintenant tu vas pouvoir passer à une sèche ou une prise de masse. Comment faire? Si tu veux prendre de la masse, tu vas te mettre à augmenter tes calories de 5% pour commencer. Pour ça, je vais prendre l'exemple du départ avec les 2032 calories qu'on avait pour la femme. Vous vous rappelez? C'était son métabolisme réel. Et bien, si elle mange pareil, on est d'accord, on avait dit qu'elle se maintient. Par contre, si elle rajoute 5% de calories, elle va commencer à prendre de la masse. Donc tu fais du coup 2032 plus 5% de 2032 et tu vas obtenir 2135 calories. C'est un bon point de départ pour commencer ta prise de masse. Si tu vois que tu n'as pas de résultat, tu peux évidemment augmenter tes calories. Passer par exemple à 10%. Et du coup, c'est juste l'exact inverse si tu veux faire une sèche. Tu prends à nouveau ton métabolisme réel, donc des 2034 calories ici, auquel tu vas enlever 5% de ces 2034 et tu vas obtenir 1932 calories comme point de départ d'une sèche. Et si tu vois pareil que tu perds pas, tu peux baisser un peu plus à 10% par exemple. Et comment ça du coup ça va impacter tes macronutriments? Parce que oui tu augmentes, oui tu baisses, mais du coup ça joue sur tes protéines, tes lipides et tes glucides. Et bien justement c'est ce que je te disais au départ, c'est que ta variable d'ajustement c'est tes glucides. Tes protéines, tes lipides en général on n'y touche pas trop. Et tes glucides tu vas soit les augmenter pour ta prise de masse, soit les baisser pour ta sèche. Si tu veux du coup que je fasse une vidéo plus détaillée sur comment augmenter tes glucides etc. sur une sèche ou sur une prise de masse, tu peux évidemment me le dire en commentaire et je ferai une vidéo full concentrée
là-dessus. Si tu veux me remercier pour cette vidéo qui je pense te sera très utile, c'est pas de l'ego mais je pense que c'est vrai. Tu peux évidemment déjà la liker, c'est super important pour le référencement de la chaîne, donc vraiment rendez-moi service. Abonne-toi surtout pour pas rater les prochaines vidéos parce qu'il y a que des pépites qui arrivent et avec mon compte tu vas vraiment progresser de ouf, je te préviens. Active aussi la cloche des notifications, comme ça quand je poste une vidéo, tu seras un des premiers ou premières à pouvoir la visionner, surtout à pas la rater. Et enfin surtout ne faites pas les rats, d'accord? Et partagez cette vidéo à des proches à qui ça peut servir, qui auraient besoin de ces conseils là et qui sont en galère actuellement. Et puis bien sûr si cette vidéo t'a plu, tu peux évidemment me dire merci en commentaire ou me dire ce qui t'a plu ou déplu dans la vidéo parce que ça va vraiment m'aider pour le développement de ma chaîne par la suite. J'ai essayé de faire mon max pour être archi clair, je sais qu'à suivre c'était pas forcément très simple, mais si tu revisionnes la vidéo, tu verras qu'en fait il n'y a rien de compliqué, il faut juste suivre les différentes étapes. Je tiens aussi comme d'habitude à vous remercier encore et encore pour tout le soutien que vous m'apportez depuis le début de mes réseaux sociaux. J'espère que vous pourrez m'apporter le même sur YouTube parce que vraiment j'ai besoin de vous pour développer ma chaîne et aller aussi loin que je le souhaite. Et puis surtout je te souhaite une agréable journée, de prendre soin de tes proches et surtout on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo dimanche.